Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Bienvenue au balado des Amis de la technologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éthique et des nouvelles technologies. On s'est tous déjà posé cette question. Est-ce que la technologie va prendre le contrôle de notre monde? Les robots et l'intelligence artificielle sont en train de prendre contrôle de la planète. Les robots prennent nos emplois et l'intelligence artificielle est utilisée pour nous truquer complètement, pour nous voler de l'argent ou nous faire croire de la fausse information. Nous sommes Mathias, Antoine et Isaac, tous jeunes de 13 ans de l'école secondaire catholique de Castleman, et nous discuterons des éléments de certaines nouvelles technologies en détail. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Les robots remplaceront-ils les humains? Les deepfakes nous détruiront-ils? L'intelligence artificielle peut-elle avoir une conséquence? Et qui est responsable en cas d'incident d'une voiture autonome? Pour commencer, nous allons vous expliquer pourquoi nous pensons que les robots nous remplaceront, nous, les humains. Les robots IA peuvent maintenant travailler dans beaucoup de domaines, dont la technologie, la santé, le transport, les finances, le marketing, la sécurité et plein d'autres domaines. Les robots peuvent reconnaître les émotions ressenties par les humains. Les robots travaillent plus vite, plus précisément et n'ont pas besoin de repos. La presse affirme que l'intelligence artificielle dépassera le cerveau humain en 2029 et qu'en 2050, elle sera 1 milliard de fois plus intelligente. Par exemple, les ordinateurs, les téléphones cellulaires sont gardés en bonnes conditions grâce aux robots. De plus, beaucoup de trains sont pris aux commandes par des robots IA. Beaucoup d'autres transports sont aussi conduits par des robots. Le monde est en train de développer plein d'autres robots qui seront en mesure d'accomplir différentes professions. Un autre point important pour lequel les entreprises et les autres emplois embaucheraient les robots est l'argent. Après l'avoir acheté d'un fournisseur, le robot ne cherche pas de salaire. La compagnie fera de l'argent et n'en perdra pas autant puisqu'il n'y a personne à payer. Tellement d'emplois sont à risque. Plusieurs personnes pourraient se voir sans façon de gagner leur vie. Nous verrons ce que le futur des robots pourrait nous réserver. Parlons maintenant des deepfakes. Est-ce qu'ils pourraient détruire nos vies? Premièrement, pour ceux qui ne savent pas, un deepfake, c'est une image ou une vidéo truquée qui est faite par l'intelligence artificielle et qui n'est pas vraie, juste pour truquer les gens. Les deepfakes peuvent être utilisés pour de bonnes et mauvaises raisons. Par exemple, une bonne manière de l'utiliser serait pour faire une vidéo qui serait trop dangereuse à faire ou qui coûterait trop cher à faire. Dans ce cas, on pourrait utiliser les deepfakes pour leur faciliter la tâche. De l'autre sens, les gens peuvent utiliser les deepfakes pour détruire la réputation de quelqu'un. Par exemple, une caméra de surveillance qui enregistre quelqu'un en train de faire quelque chose de ne pas acceptable ou contre la loi. Cependant, la vidéo n'est pas vraie. Ceci est une façon d'utiliser les deepfakes qui pourrait ruiner nos vies. De plus, parfois, les deepfakes peuvent nous induire en erreur et nous faire dépenser de l'argent pour rien. Il y a beaucoup d'adolescents qui veulent suivre leurs influenceurs préférés sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas réels. Ceci peut leur faire croire que leurs idoles font des cascades super difficiles. Ils essayent de les faire et peuvent se faire très mal ou même peut-être mourir. Certaines personnes peuvent aussi utiliser les deepfakes pour faire semblant de faire des trends qui peuvent être dangereuses. Un exemple de ceci est un jeune enfant qui est devenu très malade en essayant d'avaler une tablette de lave-vaisselle. C'est pour dire les deepfakes sont très dangereux si mal utilisés et peuvent être dangereux même quand ils sont utilisés pour une bonne cause. Il faut savoir les détecter. Une bonne façon de les détecter, c'est de reconnaître si les gens bougent de façon naturelle.
C'est difficile pour l'intelligence artificielle de reproduire le même mouvement naturel de l'humain. Faites attention lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux pour ne pas vous faire truquer par les deepfakes. Une autre question qu'on se pose souvent, c'est l'intelligence artificielle peut-elle avoir une conscience? Nous allons vous dire ce que c'est et pourquoi cela nous affecterait. Commençons par vous expliquer. C'est quoi la conscience? La conscience peut être divisée en 3 parties. Il y a la conscience d'accès. Ça, c'est être capable de prendre l'information, la garder dans notre cerveau et ensuite de l'exprimer. Un exemple de ça, ce serait de faire un calcul, de garder la réponse en mémoire et ensuite le dire à ton ami. La conscience phénoménale est une autre conscience. C'est ressentir quelque chose, comme des émotions, ressentir de la douleur. Et la dernière conscience, la conscience de soi. Reconnaître qui tu es et que tu existes, que tu es là. L'IA a déjà une conscience d'accès. Elle peut prendre de l'information et te répondre. Par exemple, ChatGPT peut prendre l'information et te donne une réponse. Cependant, elle n'a pas de conscience. Autrement, elle peut donner son opinion, mais elle ne prend pas conscience d'elle-même comme les humains. Voyons les deux côtés des choses. Dans notre entourage, certains pensent que la conscience peut habiter n'importe quoi. On serait peut-être capable de reproduire les neurones du cerveau humain pour les appliquer à l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres qui pensent que la conscience appartient juste aux êtres humains. L'intelligence artificielle ne pourrait même pas simuler une conscience et pas vraiment en posséder une. On ne sait même pas exactement c'est quoi la conscience, fait que ce serait vraiment dur pour les robots d'en avoir une. Pour que l'IA puisse obtenir une conscience, elle aurait besoin de quasiment autant de neurones que l'humain. L'humain en possède 100 milliards et l'IA en aurait besoin au moins 86 milliards. Elle aurait aussi besoin d'une façon de reproduire une vie ou faire comprendre à l'IA qu'elle existe vraiment. Il y a un peu de chance qu'il puisse reproduire une conscience pour l'intelligence artificielle. Cependant, notre monde pourrait prendre une tournure complètement différente. Et finalement, nous allons discuter des voitures autonomes. Qui est responsable en cas d'accident? Est-ce que c'est le propriétaire, le constructeur de l'automobile ou quelqu'un d'autre complètement? Il y a peu de raisons pour lesquelles les voitures autonomes ont des accidents. Des fois, les voitures ne sont pas complètement autonomes, donc le conducteur du véhicule est fautif. S'il y a un défaut technique, par exemple les freins automatiques n'ont pas fonctionné, le conducteur serait responsable. Si c'est l'algorithme qui fait défaut ou si la voiture prend une mauvaise décision, comme tourner dans la mauvaise direction, c'est le développeur du logiciel qui est responsable de l'accident. Le propriétaire du véhicule est responsable dans certains cas puisqu'il est celui qui s'occupe des assurances et il est responsable de la voiture. Et finalement, les infrastructures publiques peuvent être responsables pour un défaut des feux de circulation, par exemple. Le niveau d'autonomie est un autre facteur. Comme Isaac vient juste le dire, pas toutes les autos sont complètement autonomes. Selon Radio-Canada, les voitures autonomes seraient programmées pour qu'elles sauvent le plus de gens possible. Si l'auto tue le conducteur pour sauver des piétons, qui est responsable? Ils affirment aussi que les voitures autonomes sauveront des vies parce que 94% des accidents routiers, ce sont des erreurs humaines. C'est très important de faire attention avec les voitures autonomes. Que tu sois le conducteur ou le constructeur, un manque d'attention peut être fatal. Pour conclure, nous pouvons affirmer que l'intelligence artificielle pourrait totalement changer notre planète dans les prochaines années. Les robots, plus efficaces que jamais, vont prendre nos emplois si nous ne trouvons pas de solution. Les deepfakes nous truquent complètement et cela peut être très dangereux. Les robots pourraient, même si peu probable, gagner une conscience qui leur permettrait de faire ce qu'ils veulent. Finalement, les accidents de voitures autonomes sont sous la responsabilité de plusieurs personnes et nous devons être très prudents lorsque nous avons une voiture autonome sous le contrôle. L'intelligence artificielle se développe très rapidement et nous devons essayer de la limiter avant qu'elle fasse trop de dommages et que nous soyons incapables de garder contrôle. On vous invite à y penser lorsque vous faites vos choix de consommateurs et même d'électeurs, puisque les décisions face à la technologie vont influencer les prochaines années et pourraient dicter le monde. N'oubliez pas de regarder les prochains épisodes des Amis de la technologie. Merci. Bye. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous
Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!